Donc j'ai 29 ans, j'ai grandi dans le Finistère, au bord de la mer, voilà, tout au bout de la Bretagne, où j'ai passé mon bac. Et ensuite je suis allé à Rennes pour faire des études de droit. J'ai fait 3 ans de droit. Voilà, j'ai un petit frère et une petite sœur. J'ai toujours été éduqué dans la foi et notamment avec cette certitude de mes parents qu'il fallait toujours faire la volonté de Dieu en toute chose. Et donc ils m'avaient clairement dit que je pouvais soit me marier, soit rentrer dans les ordres, devenir prêtre le moment venu. Alors c'est quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est qu'il y a d'autres histoires de séminaristes, de prêtres qui commencent très tôt. Moi, la mienne commence à 17 ans. J'ai jamais pensé du tout avant à devenir prêtre, avant 17 ans. Et c'est un jeune prêtre du diocèse de Rennes, quand je suis arrivé à Rennes pour faire mes études, qui m'a clairement posé la question. Il m'a dit: mais est-ce que tu as déjà pensé à te mettre dans les starting blocks comme un coureur et à décider de partir vers là où le Seigneur t'enverrait, soit le mariage, soit le sacerdoce, soit voilà, autre chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser la question et la réponse est venue très vite en fait. Pendant très longtemps, je ne savais pas répondre à cette question, parce que la seule réponse, c'était qu'il me semblait que le Seigneur m'appelait, et donc que je voulais lui répondre, et que je savais que c'était le chemin où je serais le plus heureux, puisque c'est ce qu'il me proposait. Après, depuis peu, en approfondissant cet appel, et par les études et par les services apostoliques dans le cadre du séminaire, j'ai senti grandir en moi le désir de consoler le Christ et de consoler les pauvres et mes frères et sœurs en humanité. Voilà. Mais je pense que la réponse essentielle reste une réponse à Dieu, quoi. Eh bien, alors c'est la phrase d'ordination que j'ai choisie. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc consoler le Christ, c'est d'abord consoler ses frères et sœurs. Et lui souffre de ce que ses frères et sœurs en humanité souffrent, de la misère, du manque de foi, de l'éloignement, du péché. Et voilà, donc être avec lui dans la prière et être avec lui dans ses frères et sœurs en humanité. Pour moi, un bon prêtre, c'est un homme qui se laisse d'abord conduire par l'Esprit Saint et puis qui sait parler quand il faut et ne pas parler quand il faut aussi, parce que la parole du prêtre est toujours très importante. Je connaissais très très peu la communauté, voire pas du tout avant d'arriver à Rennes. Et puis là-bas, un jeune m'a conduit au groupe de prière où je suis resté une fois et ensuite on m'a proposé de faire l'école de charité et de mission, ce que j'ai accepté tout de suite pour avoir des relations chrétiennes avec d'autres jeunes voilà, sur Rennes. Et ce qui m'a beaucoup plu. Et après j'ai continué dans le groupe de prière de Rennes. Et puis comme la question de la vocation était là en même temps, j'ai décidé d'aller à l'année Saint-Joseph, qui est l'année de discernement pour les prêtres de la communauté, ce qui me permettait à la fois de faire le point sur le sacerdoce et sur la communauté. Voilà. Et au terme de cette année, je suis rentré en étape d'accueil et de discernement pour la communauté, et 2 ans après, je me suis engagé, avant de partir avec Fidesco. Moi, c'est un prêtre qui est envoyé en mission, donc au service du Seigneur, avec d'autres frères prêtres et des frères et sœurs laïcs de la communauté. Et que c'est mis ensemble, qu'on peut porter du fruit dans une mission. Voilà. J'ai fait beaucoup de fois l'expérience que c'est ensemble qu'on porte vraiment du fruit. Toi, Seigneur, le chant de